La France était le numéro 1 mondial. On damait le pion à Westinghouse. La France damait le pion aux États-Unis. À l'époque, la France damait le pion à Westinghouse. Et il s'agissait justement de damer le pion aux Allemands. D'une agriculture hyper productiviste, d'une agriculture qui dame le pion, qui est en concurrence. C'est un État tampon qui a réussi à damer le pion et à battre toutes les grandes puissances étrangères. Un armement qui parfois dame le pion aux meilleurs armements américains. Les missiles S-300 russes ont damé le pion aux missiles américains. En tout cas, en matière de l'international, il vient de damer le pion aux États-Unis et à la France. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui est en train de damer le pion à l'Occident. J'ai déjà eu l'occasion maintes fois d'en parler. D'après le Wiktionnaire, damer le pion signifie, au sens figuré, l'emporter avec une supériorité marquée, souffler la victoire, devancer. Cette expression pourrait provenir du jeu de dames. À ce jeu, quand on dame, c'est-à-dire lorsqu'on transforme un de ses pions en dame, on prend le plus souvent un avantage certain. Elle pourrait aussi provenir du jeu d'échecs. Cette opération est maintenant plus connue sous le nom de promotion du pion, mais par le passé, le synonyme damer était aussi utilisé. Premier exemple en contexte. Marcel Boiteux était vraiment un économiste de très très grand talent. Il a inventé tout le modèle économique d'EDF. Et on était arrivé, moi je me rappelle, quand j'étais aux affaires, quand on vendait des centrales nucléaires à la Chine dans les années 1990, par là, la France était le numéro 1 mondial. On damait le pion à Westinghouse sur les centrales nucléaires. Deuxième exemple. Les Afghans ont également battu les Soviétiques. Ils ont battu les États-Unis et l'OTAN voici quelques jours. On a donc affaire à un peuple qui est assez extraordinaire. C'est un peuple, a priori, un pauvre peuple en guenilles. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde qui a réussi à devenir ce que certains ont appelé de façon à la fois militaire et poétique le tombeau des empires. C'est un État tampon qui a réussi à damer le pion et à battre toutes les grandes puissances étrangères qui, dans ce que l'on a appelé le grand jeu. Troisième et dernier exemple. C'est l'affaire des BRICS. Vous savez que Macron a fait sortir d'un chapeau, il y a une quinzaine de jours, l'information selon laquelle, c'est sorti de l'Élysée, selon laquelle il souhaitait être invité au sommet des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui est en train de damer le pion à l'Occident. J'ai déjà eu l'occasion maintes fois d'en parler.